Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 49. Aujourd'hui, je te parle des 4 pires mensonges sur la sensualité qu'on t'a fait croire. Donc, je te garde en réserve ces mensonges-là parce que on a vraiment des idées à déconstruire. Et ça, c'est pas une question de PNL. Pourquoi je fais cet épisode-là? Justement pour t'éduquer davantage, pour entrechoquer tes idées, pour dire, OK, c'est quoi la sensualité en tant que telle et toi, la place peut-être que tu lui accordes. Ce que je vois tous les jours dans mes accompagnements, c'est vraiment le bordel entre la sensualité, l'érotisme et la sexualité. Et tous ces tabous-là qui emprisonnent les femmes à rester cachées, à ne pas s'exprimer, à se sentir petites au lieu d'expandre leur lumière, et surtout les hommes aussi, que on est obligé d'être performant et viril au lieu d'être juste dans le senti. Toute cette pression-là sur la performance sensuelle, ou que peut-être toi, en tant qu'homme ou femme, que tu penses devoir cocher pour remplir ces critères-là, ce n'est pas une question de faire, mais c'est une question d'être. Alors, je te retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors aujourd'hui, je te parle des 4 pires mensonges parce qu'il faut vraiment le faire. Puis là, tu es encore dans le brouhaha du Black Friday et il manque quelques informations. Ce n'est pas faire du burlesque, ce n'est pas faire du pole dancing. Ce sont tous des moyens pour accéder à une sensualité ciblée, tandis que la sensualité se vit à tous les jours. Alors, je commence avec le premier mensonge que c'est la sensualité, il faut être mince, il faut être jeune, il faut être en lingerie. J'ai-tu l'air d'être une fille en lingerie présentement? Il faut être maquillée. Oh là là! Quelle pression que l'on met sur les femmes et peut-être toi que tu as déjà pensé en scrollant sur Internet, en tapant femme sensuelle, que tu vas voir une craque de fesses quelque part ou une craque de sein. Oh là là! Pourtant, certains hommes recherchent ces types de femmes-là, oui, mais quelle attitude tu vas avoir face à ta femme qui s'habille en lingerie, qui a sa craque de sein ou sa craque de fesses ou tout sexy, peut-être un peu trop hypersexualisé. Il risque d'avoir des hommes un peu trop jaloux, manipulateurs et on est dans la vague des justement pervers narcissiques. Ou que ces hommes-là vont rechercher un objet au lieu d'une femme en soi, un trophée. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est ça qu'on nous véhicule, que ce type d'homme-là veut voir la potoune, tandis que dans ton quotidien, peut-être que ça va te faire ouch en dedans parce que est-ce que tu vas mériter d'avoir une femme comme ça? T'es qui pour ça? Ou tu vas te prendre peut-être trop sérieux puis que tu vas l'exposer
et peut-être avoir des comportements extrêmement jaloux si ta femme se fait regarder par les autres. Ce que tu recherches, c'est pas de la sensualité. Ce que tu recherches, c'est une apparence physique. Comme je t'ai dit, un trophée. Et les femmes, sachant ça, combien elles vont vouloir faire plaisir à leur homme dans cette apparence parfaite, mais peut-être manquer un petit peu de personnalité. Elle va être victime d'elle-même, dans le sens, elle va continuer à vouloir faire plaisir. Mais quand que tu vas dans un mode de survie de vouloir faire plaisir, tu te renfermes. Tu fermes ta lumière parce que qu'est-ce qui est plus important, ce n'est plus toi. Tu te coupes de ton cœur, mais tu vas vouloir être cette fameuse femme parfaite. Détrompe-toi, c'est qu'est-ce que les médias, les réseaux sociaux projettent. Parce qu'en fait, la sensualité, pour avoir parlé avec des hommes qui voulaient des coachings ou des hommes sous des commentaires de mes vidéos qui comprenaient rien à la sensualité. De mon expérience, que je parle que oui, je suis une polyamoureuse, je suis beaucoup plus attirée vers les femmes que les hommes, comme la loi de Pareto. Les femmes que j'ai eues dans ma vie les plus sensuelles n'étaient pas des femmes minces. Bien au contraire, c'étaient les femmes légèrement enveloppées qui étaient bien avec elles-mêmes, bien avec leur lumière, bien dans leur corps et bien dans leur tête, leur cœur et leur corps. Elles étaient assumées et elles aimaient la lenteur. Là, tu vas dire la lenteur, comme que je peux entendre certains machos, que ça existe encore. La lenteur est signe, dans mon point, est signe que c'est pas rien de bon pour toi. Détrompe-toi. Ces femmes-là savent beaucoup plus apprécier ta présence que celle qui doit faire autant de sacrifices qu'elle n'a pas voulu faire. Donc, pour faire plaisir. Donc, on a une dualité entre faire, qui est très yang, très dans le vouloir, en s'oubliant. Pourtant, l'énergie yin, c'est introspectif, c'est de la réceptivité, c'est de la lenteur, c'est de la passivité. Alors, c'est beaucoup plus facile d'être quand tu te connais, quand tu oses être toi-même et être aligné dans tes valeurs. Tu gères beaucoup mieux ton énergie parce que tu ne la diffuses pas partout. Tu sais qu'est-ce que toi, tu es venu faire et qu'est-ce qui est un non négociable et qu'est-ce qui est un wow dans ta vie, un incontournable. Alors, la sensualité, c'est une vibration intérieure. La sensualité se vit au quotidien. À moins que tu veux faire du pole dancing avec tous les arrêts des poteaux de tous les arrêts d'autobus que tu veux voir, mais la sensualité, c'est de la façon que, un, tu fais ton épicerie, deux, tu conduis, puis que oui, tu vas t'assumer dans tes excès de colère autant que des excès d'amour ou de générosité que tu as. La sensualité, c'est de savoir connaître et être à l'aise avec sa propre vulnérabilité parce que c'est là ta véritable puissance. Alors, on est loin d'un esthétique. Si tu souhaites encore au niveau d'esthétique, continue. Il y a plein de choses sur les réseaux sociaux pour que tu puisses aller teaser tes neurones. Mais dans la vraie vie, la sensualité est celle qui s'assume. De même que chez les hommes. Les hommes, ils n'iront pas faire de la danse de poteau. On ne te demande pas d'être Magic Mike. Mais c'est la personne qui va être bien avec lui-même, qui va être alignée avec qui il est, que soit confortable dans son univers et pas dans un
aller toujours être à la recherche du manque. Je te reviens au podcast 4 que j'ai eu avec Chris Perez où justement, il disait qu'une séduction saine ou partager des relations saines était que quand un univers, donc mettons l'univers d'un partenaire et ton univers puissent s'entremêler sans se fusionner dans l'identité de l'autre. Ton corps en mouvement, il est un outil qui est beaucoup plus sensuel et ça va au-delà de toutes les le type d'habillement que tu peux avoir. Tu peux retourner aussi à l'épisode 8, si je ne m'abuse, avec Marielle Quiroga, où on parle de la sensuelle, ton monde intérieur vers ton monde extérieur. Donc, comment que tu peux exprimer comment tu te sens, qui tu es à travers les vêtements. Mais pour ça, c'est pas les vêtements qui vont t'habiller, c'est toi qui habilles les vêtements. Alors, la sensualité, être mince, jeune, en lingerie et maquillée, ce n'est pas un concept de sensualité, mais je te parle. C'est un contexte d'érotisme, mais je vais t'en reparler dans les autres mensonges. Le deuxième mensonge est la sensualité appartient à la sexualité. Souvent, mais ça c'est comme le concept du plaisir, comme quand je te dis, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as toutes sortes de commentaires et la sensualité, le monde, il voit ça comme une demande. Je veux que tu me pénètres. Je veux ta chair. C'est pas ça en tout. On parle ici d'érotisme. Je vais faire le lien avec justement 3 types à noter en tant qu'homme ou femme. Watch me. La sensualité, c'est celle qui s'assume, la personne qui s'assume, qui est dans son énergie, qui est alignée avec ses valeurs et qu'elle habite son corps et son univers. Donc, tu vas voir que cette fluidité-là se projette beaucoup dans ses mouvements. Si la personne est toujours stressée, les épaules aux oreilles comme ça, puis qu'elle est tout le temps sur le gros nerf, ce n'est pas de la sensualité, ce n'est pas une personne qui s'habite, c'est quelqu'un qui vit dans son 8 pouces, dans son mental. On a la personne qui est érotique, celle qui séduit. Là, tu y amènes de la lingerie. Là, elle se découvre juste un peu pour teaser ton œil. Cette érotique-là, elle va t'ouvrir la porte à je peux te faire monter les hormones, mais je veux savoir jusqu'à quel point tu me le désires parce que moi, je sais qu'est-ce que je veux. Ça, c'est la personne qui est érotique. Et le troisième, c'est la personne qui est sexuelle. Donc, c'est celle qui habite ses besoins, ses désirs, ses fantasmes. Alors, c'est vraiment comme une pyramide. Donc, là, tu dois habiter ton corps, habiter tes valeurs, habiter qui tu es pour incarner davantage, sans jouer de rôle et laisser tomber les masques pour vivre ton érotisme. Parce que ton érotisme, cette personne-là reconnaît sa propre valeur qu'elle a appris dans sa sensualité pour aller au-delà dans le côté érotique en voulant dire ah ouais, pour moi tu peux. Je suis pas une fille facile, mais il faut que tu me gagnes. Et ça, c'est un jeu. Le jeu de séduction, il est extrêmement aiguisé. Ce n'est pas quelqu'un qui prend le contrôle sur quelqu'un d'autre, mais c'est un jeu où on fait monter la chaleur. Et pour la personne érotique, mais là, il faut que tu connaisses tes besoins, tes valeurs. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'accélère? Pour pouvoir aller au bout de ta vie sexuelle et avoir surtout une sexualité beaucoup plus épanouissante. Alors, la sensualité est la base
Et ce que la société essaie de nous dire, c'est que l'érotisme, ben, t'as pas besoin de t'habiter, c'est toute une game. Tout est fake. C'est pas ça, pantoute, pantoute, pantoute. Alors, la sensualité, c'est une connexion au corps et au sens. Parce que tu dois avoir déjà couché avec quelqu'un pendant que toi, tu essaies de ne pas venir et que tu penses à ta belle-mère ou ta liste d'épicerie, puis pendant que Claude a dit oh mon Dieu, mais il est complètement pas là. Ah, qu'est-ce que je peux lui faire pour lui faire plaisir? Comment que je peux lui dire que ça me fait rien dans cette position-là? Alors, tu vois bien qu'il faut bien s'assumer et s'incarner dans sa sensualité pour avoir une vie sexuelle beaucoup, beaucoup plus satisfaisante. Et ça, il faut que tu habites tes couilles ou tes ovaires avant tout. Et je sais que mélanger les trois peut semer de la confusion. Et mélanger les trois peut aussi amener de la honte. De la honte de ne pas être assez performant au lit. De la honte de se sentir minus en face de ta partenaire que tu trouves wow. De la honte parce que ton passé te traîne encore et que tu as des mauvaises expériences qui te freinent à bien vivre ta sexualité ou t'engager dans une séduction au lieu de te laisser choisir en étoile. Une femme peut être sensuelle sans être nécessairement sexuelle et sans sexualité active. Quand une femme est sensuelle, c'est parce qu'elle s'exprime. Quand un homme est sensuel, c'est parce qu'il habite ses couilles. Ça ne veut pas dire que ça va directement jusqu'au lit quand on est juste nous-mêmes. Alors, pense-y. La sensualité n'appartient pas nécessairement à la sexualité. Et c'est pas parce qu'une femme s'assume ou qu'un homme s'assume que ça va être facile de rentrer dans son univers parce qu'il ou elle va savoir qu'est-ce qu'il ou elle veut. Et c'est là qu'on devient dans une relation beaucoup plus saine. Présentement, au moment que j'enregistre ce podcast-là, on est dans les 12 jours de la violence faite aux femmes. Et on parle de violence coercitive aussi. Je dis pas juste que c'est les femmes qui subissent de la violence, mais il y a des hommes aussi. Quand que ta partenaire t'accable de reproches, t'empêche de faire qu'est-ce que toi, tu as envie, ou encore bien plus, c'est de là qu'il faut revenir à la base de s'habiter nous-mêmes et d'apprendre à se connaître. Parce que tu n'es pas obligé de vivre ça et ce n'est pas un passage obligé. Tu vois qu'il y a énormément d'éducation à faire et qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes brisés. J'aimais bien dire il y a plusieurs années, il y a à peu près 30 ans, qu'il y avait beaucoup de Barbie et de Ken brisés. Brisés par des relations, des ruptures amoureuses, des relations toxiques, des passés non réglés. Et je te dis pas la personne qui est sur un site de rencontre, ah, mon passé est réglé, c'est juste parce qu'il a coupé les relations avec ses ex, mais pourtant, les conséquences sont encore dans leur corps et qui décident de rien voir, entendre ni n'en parler. Ça aussi, ça peut traîner dans une relation saine, une personne super gentille qui ouvre son cœur et que tu ne sauras peut-être pas apprécier à la bonne hauteur. C'était le deuxième mensonge. Le troisième mensonge, c'est que tu dois performer pour être sensuel. Quand ça force, ça chie. Alors, le regard de l'autre est extrêmement important, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes. On a peur de qu'est-ce que les autres vont dire.
On peut pas s'habiller comme ça parce qu'on va se faire regarder tout croche. Ah, c'est pas digne d'une mère. Ah, ben, l'attitude que tu as, mais ça fait plutôt adolescent, puis c'est pas acceptable pour un homme. Euh, mais voyons donc, tu games encore à ton âge, tu as 48 ans, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Le regard de l'autre, c'est comme une épée de Damoclès qui est tout le temps sur notre tête. Et les effets font que tu prends toutes les remarques personnelles. La sensualité, vu que tu as appris à te connaître, à te reconnaître, tu as tes défauts, c'est bien correct. La façon que je m'enrage, mon langage de la colère, c'est correct. Ça passe ou ça casse, mais au moins, il faut que ça sorte, puis après, tu reviens. Mais ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Et ce n'est pas le concept qu'il faut plaire. Être sensuel, faut plaire. Pas du tout. Être sensuel, c'est juste être bien. Être sensuel, c'est de danser comme si personne te regardait. C'est de t'entraîner sans avoir de l'air du gros bras au gym pour dire ah, j'ai gagné 0,5 cm de tour de biceps. On s'en fout. Mais dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais? Dans tes nuits, à quoi tu rêves? Qu'est-ce qui te trotte dans la tête quand tu fais ton insomnie? Être sensuel, c'est être bien avec soi. Et être bien avec soi, c'est d'incarner nos deux énergies yin et yang. Ida ou Plingala, appelle-la comme tu veux. Donc, on a le côté qui s'affirme en douceur ou qui s'affirme avec colère, qui établit ses limites parce qu'il connaît son corps, l'espace de son corps et il se reconnaît avec sa propre valeur. Qui passe à l'action, à moins que tu passes ton temps à procrastiner, à scroller sur soit les podcasts, soit sur les réseaux sociaux. Au contraire, tu as des objectifs, tu sais où tu veux aller. Alors, mets donc ton gouvernail de ton voilier dans la bonne direction, puis tu y vas. Le restant, c'est du bruit. Le yang est aussi le côté feu, le côté posture, le côté de prendre des décisions. Et à l'inverse, on a le côté yin, donc un côté plus froid, plus introverti, plus émotif, plus à l'intérieur, ton monde intérieur, comment qui est? De toute façon, quand tu viens dans mes coachings, puis que ton monde intérieur puis ton monde extérieur ne correspondent pas, ça se voit tout de suite. Ça fait plus que 20 ans que je travaille avec le corps et je peux te dire aussi dans ta posture, la liberté de tes mouvements, ne correspond pas à qu'est-ce que toi tu parles. Parce que peut-être tu veux me faire plaisir. Et ce n'est pas dans le rôle de la femme ni de l'homme de faire plaisir aux autres. C'est de se mettre en avant-scène, peu importe le regard des autres. Ce n'est pas de la performance. Il n'y a rien. La performance, c'est que tu te coupes de tes sens. Une sexualité sentie, là, tu n'as pas besoin que ça dure 10 heures. Une sexualité sentie, c'est là que ton énergie se fond et en tantra, que ça monte toujours en plateau tout le temps et de façon quasiment infinie ou tout simplement avec des hauts et des bas et on ralentit et on remonte. C'est une aventure, un jeu du désir et du plaisir, pas direct de pointe, pas qu'elle devienne la vulve rouge parce que ça fait longtemps que tu zignes là et pas que tu tombes raide mort à côté parce que tu as donné tout ce qu'il fallait et elle ne semble pas satisfaite. Ce n'est pas ça du tout. La sensualité, c'est de s'habiter. Et la sensualité, un autre brin de la sensualité que j'ai remarqué dans ceux que je coach, c'est que ces personnes-là vont faire 10 000 formations en même temps. Comme si
OK, mon trauma, il n'est pas correct. OK, je veux aller travailler. J'ai une condition médicale, ça ne marche pas. Alors, je vais faire tout pour que guérir. On ne peut pas guérir. Ton corps peut remettre l'homéostasie, donc apprendre à s'auto-guérir, mais ce n'est pas une tumeur cancéreuse que tu vas te faire enlever et que ça va disparaître ou faire formater 2 points sur un vieil ordinateur. Alors, au lieu d'être dans le faire, applique donc qu'est-ce que tu sais déjà. Applique donc d'être dans ton corps. Au lieu de t'auto-saboter, ah, j'ai encore fait ça, ah, je suis tombée encore dans le même pattern, ah, telle affaire. C'est pas ça du tout. C'est d'apprendre à incarner par ton corps. Et c'est pour ça des techniques, que ce soit le mouvement intuitif, plus somatique, ou du yoga somatique, ou tout simplement des exercices de respiration pour aller ici en dedans. Ta tête va t'amener au burn-out. Être sensuel, c'est habiter son corps, habiter son bassin. Parce que si tu t'habites pas, ton corps va te le dire. Il va y avoir quelques inconforts qui vont se créer et se développer pour que tu tombes malade et que tu prennes une pause pour toi. Et peut-être que toi, tu as peur de prendre cette pause-là parce que tu ne veux pas aller chercher tes démons intérieurs. Ça s'apprend. C'est une réaction de survie. Apprendre à être plus immobile dans l'introspection. Parce que prendre du temps pour soi, ce n'est pas écouter un film, scroller, tout ça. Ça, c'est encore la dispersion d'énergie. Prendre du temps pour soi, c'est juste avant de te coucher, prendre 10 respirations et de voir qu'est-ce qui monte sans juger ni analyser. C'est aussi de suivre ton rythme personnel. On est à l'automne, il a neigé un petit peu plus vite que prévu. Je suis en fin de session de, deux, de 3 de mes programmes et mon corps me dit, ouf, il est temps que tu te reposes. Et quand que tu ne l'écoutes pas, c'est là que ton système immunitaire est plus bas parce que ton cortisol bouffe ton système immunitaire. Pas bouffe, mais détourne ton système immunitaire à gérer ton stress au lieu d'aller t'amener dans un état de détente. Ce fameux cortisol-là, c'est ça qui te rend malade. Et si tu veux un conseil, si tu veux avoir de la meilleure sexualité, de la meilleure séduction, apprends à ralentir. Apprends à apprécier tous les petits quelque chose qui se passe, les moments, les touchés, les sons, les caresses, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu goûtes. C'est là la clé d'une meilleure sensualité. Et le quatrième mensonge est la sensualité est réservée aux femmes confiantes. No, pas nécessairement. Au printemps, j'ai quitté le réseau des femmes d'affaires du Québec parce que parler de sensualité était comme si j'étais le démon en personne. Parce que ces femmes-là, il est bien beau, elles avaient de l'air confiantes dans qu'est-ce qu'elles faisaient, mais elles n'habitaient pas leurs ovaires. C'était leur rôle de femme qui puissante, qui réussissait, mais j'imagine qu'à la maison, il y avait beaucoup d'insatisfaction. Alors, les femmes confiantes, est-ce qu'elle est confiante dans toutes ces sphères de sa vie ou juste dans une business comme si tu es une leader ou auprès de ses enfants qu'elle est confiante ou peut-être pas? C'est complètement fou. La sensualité construit ta confiance parce que, comme je t'ai dit, t'apprivoises ton énergie, t'apprivoises ton senti, ton
toutes tes subtilités d'expression de toi-même, qui tu es, introspection, pour l'amener dans chacun de tes mouvements que tu forces pas, mais des mouvements très naturels comme juste la façon que tu marches, juste la façon que tu tiens. Tout ça se reflète dans ton corps. Et ton corps, lui, ne ment pas, contrairement à ta tête. Il y a beaucoup de femmes sensuelles qui ne sont pas connectées. Peut-être que c'est ces femmes-là sensuelles qui apprennent à se connecter. Ou c'est des fausses femmes sensuelles. Je te l'ai dit, c'est émerger dans la sensualité. Tu as aussi émergé dans la sensualité dans un cadre d'un cours, que ce soit burlesque, que ce soit pour dancing, que ce soit du heel et tout ça. Ces femmes sont comme ah oui, je bouge, je m'exhibe, c'est moi. Mais non, c'est pas ça du tout. Est-ce que tu vas te promener sur la rue comme ça? Tu es dans un safe space. Tu apprends à développer pour être dans un espace clos, sécuritaire, pour pouvoir travailler ta sensualité. Mais la sensualité, comme je t'ai dit, ça se vit au quotidien. Et quand ça se vit au quotidien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va aller dans ta façon de parler, ta façon de bouger, ta façon d'être, ta façon que l'image que tu vas projeter va être en cohérence avec qu'est-ce que tu vis. C'est l'ouverture à ta sensibilité et à ta vulnérabilité. Accepter d'être vulnérable, accepter de te tromper, accepter que c'est pas tout le monde qui va t'aimer, c'est correct. Il y a tellement de gens sur la planète que même si ton voisin d'en bas t'aime pas, c'est pas grave. Tu vas plaire à plein d'autres mondes. Et c'est ça que je voulais te dire. Donc, chaque homme peut apprendre une sensualité consciente dans la façon qui te touche, dans la façon que ça va lui faire plaisir de porter des petites attentions, dans la façon qu'il va remarquer des petits détails et prendre le temps. C'est une façon de communiquer. N'oublie pas le langage de l'amour a 5 aspects, donc le toucher, les mots doux, les services, les cadeaux et la valorisation. C'est alors que un homme peut être sensuel et une femme peut être sensuelle et ça n'a rien à voir avec l'érotisme ou la performance. Parce qu'un homme qui est très sexuel est peut-être pas capable d'établir un contact avec sa partenaire. Et une femme qui est dans l'érotisme, ça ne veut pas dire qu'elle est sensuelle et ça ne veut pas dire qu'elle est connectée à ses besoins, mais plutôt peut-être servir le besoin de l'autre. Alors, en conclusion, je t'ai parlé des 4 pires mensonges qu'on t'a fait avaler sur la sensualité. Que la sensualité, c'est pas nécessairement la femme mince, jeune, en lingerie, full maquillée, avec des faux cils. Que la sensualité appartient à la sexualité, ça aussi, on l'a déconstruit. La performance et la sensualité, c'est pas dans le même cours d'école non plus. Et que la sensualité était réservée seulement aux femmes confiantes ou aux hommes confiants, pas du tout. Alors, qu'est-ce que moi je fais dans la vie? C'est que je vais t'aider à réapprendre à habiter ton corps doucement. Que autant à comprendre tes patterns, autant à redescendre au niveau de ton cœur et au niveau de ton ventre, où se loge ton énergie, où se logent
tes émotions, où se loge qui tu es réellement. J'utilise beaucoup d'exercices d'intégration dans mes accompagnements. Tu as une partie prise de conscience et tu as une partie pratique. Où, sans nécessairement aller gruger, pelleter dans ton histoire, pour établir un calme en dedans de toi. Et tout ça tombe à point avec toute la sortie des ateliers virtuels et en personne à Laval, au Québec, parce que je sais qu'il y en a de Cameroun qui m'écoutent aussi. Donc, autant en personne, autant qu'en virtuel, pour que tu puisses tranquillement habiter ton corps, ressentir le plaisir sans performance, aborder plus de rébellion sensuelle pour t'assumer et t'affirmer tel que tu es. Et Yoni Love, Liberta Lingam, et j'en passe. Je vais mettre le lien en dessous pour que tu puisses consulter qu'est-ce qui est mieux pour toi. Si cet épisode-là peut aider une amie, partage-le, ça va me faire plaisir. Ça va me toucher même. Parce que cette personne-là va se sentir entendue, vue, reconnue et surtout aimée de toi pour y avoir porté cette petite attention. Alors, je te laisse le lien pour mes ateliers et je te laisse aussi le lien pour mes accompagnements juste en dessous. J'espère que cet épisode va cheminer dans ton esprit encore longtemps. Et on se retrouve dans 2 semaines avec les tabous qui freinent ta sexualité. Alors, on se retrouve bientôt et ta libération est dans ton bassin. Alors, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.